proposais un petit débat qui prendra, je pense, pas plus de 5-10 minutes parce que je l'ai trouvé là à l'arrache parce que j'avais rien préparé. 10 minutes, c'est parfait. Vas-y. Ok. Alors c'est un débat philosophique à la mort moelle, hein, bien évidemment, trouvé sur l'internet français. En gros, je trouve ça intéressant parce que vous venez d'horizons différentes et qu'on a quand même un peu débattu aussi en début d'émission, donc c'est quand même intéressant aussi de débattre peut-être un petit peu à la fin. La question que je vais vous poser, c'est la suivante, c'est est-ce qu'une utopie a-t-elle vocation à être réalisée ou non? Vous avez 2 heures. Ensuite, j'ai rien révisé. On peut peut-être définir le terme utopie avant. Utopie, c'est un terme qui est inventé par Thomas More en 1516 dans son livre L'Utopie. Il dérive ce terme à partir du grec topos, qui signifie lieu, précédé du suffixe u, qui signifie l'absence. Le terme désigne donc un projet imaginaire et illusoire. Je dirais que ça dépend du type d'utopie, parce que Oui, c'est vrai. déjà, quand on regarde tous les totalitarismes du XXe siècle étaient à la base des utopies qui ont fini Oui. par avorter. Donc du coup, ça tendrait à dire qu'il vaut mieux pas essayer de réaliser une utopie alors, puisqu'elle est souvent désillusoire et finit par peut-être devenir une anti-utopie, voire une dystopie du coup. Ça dépend, en fait. Je pense que ça dépend. Toutes les utopies ne se ressemblent pas. C'est sûrement une question de moyens aussi. Donc, Je rajouterais que ça dépend si on parle d'une utopie sociale, une utopie politique ou une utopie globale, en fait. Et puis, Ouais. si on va pour réaliser une utopie, en fait, on n'a plus rien pour rêver, pour se dire, putain, on peut aller jusqu'à mieux, en fait. Et je me dis que c'est peut-être un peu piège de ne pas se laisser de possibilité d'être encore meilleur. Ce serait bien de pouvoir atteindre un bout aussi utopique, hein, on va utiliser les termes. En même temps, en termes de moyens et en termes de société, je ne sais pas si on en est capable. Et dans ce cas-là, pour le coup, on n'a plus de quoi rêver. Si on est malheureux dans cette utopie, on n'a plus de quoi se dire « Ah, mais on peut tendre vers un futur encore meilleur », tu vois. Oui, d'accord. Ouais. Ok, je comprends. Léo, tu as une remarque? Une utopie, c'est vrai que je pense beaucoup aux utopies du 18e, de Voltaire, ce qui sert plus à dénoncer les maux d'une société plutôt que de vraiment vouloir la réaliser. Après, je pense qu'une utopie doit rester une utopie. C'est vrai que je n'avais pas pensé à l'argument de comme ça, après, on ne peut plus rêver, mais c'est vrai que c'est totalement vrai. Et aussi, je pense qu'une utopie, si on veut la réaliser, ça demande une sacrée dose d'autoritarisme. Pour vouloir aller vers un point, C'est ça. les gens doivent abandonner certaines de leurs libertés pour accéder à un bien-être supérieur. Donc, est-ce que Exactement. vraiment l'abandon de ces libertés vaut ce bien-être C'est ça, c'est ce que disait même si Ismaël au début, on... c'est l'exemple du voilà, c'est ça, 20e siècle. Non, mais complètement. Donc, ouais. C'est effectivement très, très limité. Je suis complètement d'accord avec vous aussi. C'est pour ça que je vous ai dit que ça allait pas durer très longtemps. Je rajouterai un petit truc en plus, c'est que de nos jours, on a pas mal d'ouvrages de science-fiction qui parlent, où il y a le terme dystopie qui a été créé parce qu'au final, on s'est rendu compte que souvent une utopie, ça foire. Et du coup, c'est complètement dystopique après comme air. Donc une dystopie, ce serait une utopie qui a foiré. Bon, alors après, il y a des gens qui disent qu'une utopie qui foire, c'est une anti-utopie, et qu'une dystopie, c'est vraiment quelque chose qui foire dès le début, en fait. Donc après, on choisit ou non ces définitions. Mais oui, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que comme tu l'as dit, une utopie, ça sert à rêver, et ça sert aussi du coup à créer aussi tout un bel imaginaire fantastique qu'on peut avoir dans des livres, dans des films, dans des séries, etc., etc. Donc j'ai envie de dire presque heureusement que les utopies n'existent pas, parce qu'effectivement, comme ça, on peut rêver, comme tu as dit. Je trouve ça une très très beau, très très belle phrase, Hello. Merci. Mais de rien. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.